Ce n'est peut-être pas exactement la phraséologie des derniers écrits du Nouveau Testament ni leur méthode que de nous parler de notre croix journalière ou de dire que l'on doit porter sa croix de jour en jour. Le principe le plus vrai, c'est peut-être que la croix lui a été donnée à lui et qu'elle devient mienne de jour en jour. Il peut en être ainsi. Mais la croix agit de cette manière. Si le Seigneur nous enlevait ce qui est pour nous l'expérience de la croix de jour en jour, et s'il en déchargeait nos épaules, ce ne serait pas pour notre bien. Cela libérerait aussitôt la voie pour l'essor de notre vie naturelle. Nous pouvons observer cela lorsque les hommes commencent à avoir un peu de soulagement dans leur épreuve, comme ils laissent tomber leur fardeau. Ils se dressent sur une sorte de piédestal pour nous regarder de haut. Nous avons tort, ils ont raison. L'orgueil, l'amour-propre, tout réapparaît. Est-ce bien? Que dirons-nous donc de Paul? Je regarde Paul comme un géant spirituel. Nous sommes spirituellement des marionnettes à côté de cet homme. Et cependant, bien aimé, tout géant spirituel qu'il ait été, Paul confesse humblement que le Seigneur lui a envoyé un messager de Satan pour le souffleter une écharpe dans sa chair de peur qu'il ne s'exalte outre mesure. Oui, les géants spirituels peuvent s'exalter. Si le Seigneur n'y veille et ne prenne des précautions, et afin de garder ouvert et clair le chemin de cette grande révélation, afin qu'elle grandisse et grandisse encore. Le Seigneur dit, Paul, il faut que je te maintienne très bas, sous beaucoup de limitations. C'est le seul chemin. Dès que tu commencerais à t'élever, Paul, tu limiterais la lumière. Tu ruinerais la révélation. Oui, c'est le principe, la lumière de la vie. C'est sa vie, et c'est ainsi que l'apôtre dit encore, nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4:10. Sa vie, c'est ce dont nous avons besoin, et avec sa vie vient la lumière. C'est la lumière par la vie. Il n'y a point d'autre lumière divine et réelle que celle qui provient de sa vie en nous. Et c'est sa mort accomplie en nous qui ouvre le chemin pour sa vie. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, il faut nous arrêter ici. Considérons encore le but de Dieu, la lumière, la gloire, la plénitude entrant en nous. Tout est en Christ. La mesure de la lumière, la mesure de la gloire, ce sera la mesure de Christ en nous. Et la mesure de Christ dépendra entièrement de la place que le Seigneur pourra trouver pour lui-même en nous. Or, pour que la place soit faite pour lui, il nous faudra arriver au point où la mise de côté absolue de notre vie personnelle aura été accomplie. Cela demande toute une vie. Mais que Dieu soit béni, Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu glorieux. Il y a là le point suprême et glorieux, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Être admiré, avoir la gloire de Dieu. Oh, puisse quelque chose de la lumière de cette gloire tomber dans nos cœurs pour nous fortifier, nous réconforter, maintenant, dès à présent, dès aujourd'hui, dans le chemin, pour encourager nos cœurs à avancer dans la connaissance de son Fils pour l'amour de son nom. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers auditeurs, auditrices, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Roi Melech HaMashiach, Roi Messie. Alléluia. Amen.